Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Épopée Japon. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans la préfecture de Kanagawa du côté de Isehara, donc en campagne. Aujourd'hui je suis venu au village des Higanbana, donc Higanbana no Sato. C'est un endroit où il est possible de photographier donc ce qu'on appelle les Higanbana. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Il s'agit des Lycolis radiata, de leur nom scientifique. Donc une variété de lys de couleur rouge qu'on peut retrouver là en cette période où l'automne débute. Donc la dernière fois on était allé au parc Manjushage, je crois, du côté de Saitama. Donc là ça a changé bien entendu, on est du côté de Kanagawa. Je vous emmène voir donc ce bel endroit avec les rizières juste derrière et un paysage tout simplement magnifique. Allez, let's go, c'est parti les amis. Donc j'ai fait un peu le tour du côté donc de ce fameux Higanbana no Sato. Malheureusement les Higanbana n'étaient plus aussi belles qu'elles l'auraient été en pleine floraison, ce qu'on appelle le Mankai ici. Je pense que je l'ai loupé de très peu à cause de mes jours de travail. C'était très beau, mais il manquait quand même quelque chose qui fait que ça fait waouh, comme je l'avais fait quand on était allé l'année dernière au parc Manjushage, donc du côté de Saitama. Malheureusement, bon bah, comme on dit ici en japonais, kurabe monoganai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les deux endroits. Clairement, il y a un level complètement différent. Donc Saitama, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, Saitama, il y a beaucoup de monde et c'est très compliqué de pouvoir filmer comme là je le fais. Donc voilà. Donc pour ma part, bah, du coup, je me suis un petit peu ennuyé sur place. J'ai pris quelques photos, bien entendu, mais bon, ça ne m'a pas suffi, on va dire ça comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un petit peu plus loin dans le petit village là, et j'ai trouvé une route qui mène vers un sentier. Donc on va faire du Tozan, donc c'est-à-dire de la randonnée. Let's go, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'on va voir, mais on verra bien. Allez, on y va les amis, c'est parti, on entame la randonnée. Donc là on va y aller hein, vers Hinata-san, et puis on va voir ce que ça donne. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même apparemment des ours dans le coin, et surtout il y a aussi des sangsues, donc il va falloir que je fasse attention à mes pieds. J'ai des vêtements longs, mais voilà. Donc en tout cas il y a du sel il y a du sel disponible dans un pot à la sortie du sentier pour pouvoir tuer ces fameuses sangsues s'il le faut, mais voilà, on va faire attention quand même. Allez, let's go, c'est parti.
Ben voilà, je suis arrivé au sommet du mont Hinata. C'était, comme on dit ici, Rakshio, c'était facile. Un peu déçu, je pensais que ça allait être un peu plus coriace comparativement aux randonnées que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais voilà, quoi, ça a été vraiment, c'est fait pour les débutants, je pense. Bon, n'empêche que ça fait énormément de bien après des semaines à bosser sans pouvoir vraiment profiter de mes week-ends actuellement. Bon, je vous cache pas que je commence à en avoir un petit peu marre, hein. C'est bien de travailler, mais j'aimerais quand même pouvoir avoir du temps à moi pour la photographie et notamment créer les contenus que je veux pour ma chaîne YouTube et les genres de petits documentaires que j'ai envie de mettre à jour, un de ces quatre. Donc il faut que je m'entraîne et le manque de temps fait qu'actuellement c'est assez compliqué. Donc là, on est arrivé au sommet du mont Hinata, comme je vous disais. Il fait bon, il fait un petit peu frais quand même, hein. J'ai quelques frissons avec le vent qui souffle assez fort. On a théoriquement arrivé ici une très belle vue sur la baie de Sagami. Malheureusement, on est encore en fin d'été, début d'automne. Les arbres n'ont pas encore perdu leurs feuilles, leur feuillage, ce qui fait que là, j'ai pas la vue que j'aurais aimé avoir juste en face. Là, vous le voyez pas parce que c'est à l'envers, mais en face de moi, théoriquement, on a une super belle vue, mais là, il n'y a rien. L'aventure Épopée Japon continue, hein, la chaîne n'est pas morte, je ne suis pas mort, hein, j'ai perdu les cheveux, mais ça va, je vous rassure. Non, vraiment, l'aventure ne s'arrête pas pour moi. C'est assez compliqué actuellement, comme je vous dis, avec le travail. J'hésite encore pas mal parce que, je dois vous avouer que je veux travailler, mais voilà, je commence à avoir un peu barre de devoir prendre tant de responsabilités. Mais enfin, bref, ça c'est pour ma partie personnelle, ça ne vous concerne pas vraiment. Mais voilà, Grégory, il est là, il continue, l'aventure continue sur la chaîne. Tous les combien de temps, je ne sais pas, mais voilà, elle continue, en tout cas, rassurez-vous. J'aurai l'occasion de vous présenter de plus en plus de matériel aussi, je pense, même si la chaîne n'est pas plus grande, même si la chaîne n'est pas énorme, j'achète avec mon argent, hein, maintenant que je travaille correctement, je peux me faire plaisir. Donc j'achète du matériel, comme là vous voyez peut-être le petit lavalier que j'ai sur moi. Donc j'enregistre le son indépendamment et je ferai une synchronisation après au montage et vous me direz ce que vous en pensez de cette nouvelle composition. Donc là, je sais pas, il n'y a pas une super bonnette contre le vent là, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu le test pour moi, on verra comment ça se passe. Pour information, c'est le Zoom BT2 Bluetooth. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce petit enregistreur qui enregistre en format 32 bits, hein, donc c'est un peu l'équivalent du RAW en photographie. Donc bien entendu, je garde quand même mon petit shotgun, le Deity, qui n'était pas très cher, mais bon, je voulais un peu upgrader la qualité du son. Donc j'ai investi dans un petit enregistreur de poche qui enregistre en 32 bits et qui est censé délivrer une meilleure qualité de son. Plus qu'à changer le lavalier, donc, hein, parce que c'est le lavalier de base qui est avec cet enregistreur, il n'est pas mauvais, mais peut-être passer sur du Deity ou du Rode, j'aime un peu plus la consistance du son. Purée, je pense pas m'être trompé, c'est bien le sentier, hein, mais parce que je suis redescendu par une autre branche, mais alors de ce côté c'est pas du tout entretenu quoi. Ouais, ça a l'air d'être ça, mais putain, ça c'est dangereux. Oh. Purée, alors, on est sorti de la jungle, c'est bon, on va pouvoir continuer.
Ça y est, les sangsues sont sortis, je sais pas si vous les voyez là. Ah, là. Regardez. Donc elles sont en train de me grimper dessus, donc je vais m'en débarrasser. Il va falloir que je prenne du produit contre ça. Et puis voilà. Waouh, c'est une invasion, elles sont de partout. Waouh. Elle me grimpe encore dans les chaussures là. Dégage, salope. Vous voyez là, les sangsues qui marchent sur le sol. Ces créatures assoiffées le sang. Oh les gens, c'est l'enfer, c'est l'invasion. Je me fais assaillir par les sangsues. Ah putain, j'en ai retiré une bonne dizaine déjà là, du pied, elles s'accrochent comme des saloperies. C'est fou. Ah la merde que c'est. Il va falloir que j'achète il existe un produit spécial pour ça. Il y a du sel aussi à la sortie du sentier, je vais en mettre sur les... Oh putain, c'est super beau. Il va falloir que j'en mette sur moi là parce que... Waouh. Ah les saloperies. Waouh putain, allez, je me prends tout dans la gueule aussi. Waouh. Heureusement que je porte des chaussettes longues. Mais putain sa mère. Ah, Kimochi Warui comme on dit ici au Japon, en japonais. Waouh. Mais regardez-moi ça, il n'y a pas moyen de s'arrêter, qu'elle me monte dessus comme des saloperies. Je viens de retirer. Allez, casse-toi, crève. Sa mère. Bon, les sangsues c'est pas réglé, mais c'est pas grave, on va attendre un peu parce qu'il faut que je vous montre la beauté des lieux. C'est super beau. Vraiment. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet arbre à coucher avec la mousse. Vous avez une espèce de grosse pierre toute ronde là-bas. Actuellement, on est au niveau du rocher de la Tortue qui est juste devant moi. Donc le problème, c'est que j'ai un trépied qui n'est pas suffisamment grand pour pouvoir me filmer moi, qui fait 1,83 m. Donc du coup, là, je suis obligé de me mettre plus bas que la caméra avec le trépied pour pouvoir filmer. Donc je ne peux pas filmer le rocher de la Tortue qui est juste derrière parce qu'elle est vraiment énorme. Donc je vous mettrai des plans de coupe dans cette vidéo pour vous la présenter. Je me suis fait attaquer en descendant par une horde de sangsues. Une première pour moi, c'est la première fois de ma vie que j'en vois et c'est la première fois de ma vie que j'observe leur comportement. C'est-à-dire que même en les jetant à coups de pichenette à l'autre bout de la map, elles finissent par revenir, je ne sais trop comment, vers vous pour vous pomper votre sang. Donc je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de produits anti-sangsues sur moi. Du sel, ça fonctionne très bien, mais là, à la sortie du sentier, il n'y en avait pas, parce que la route est juste derrière moi. Donc voilà, je vais
je vais rentrer chez moi et je vais faire un check quand même de mon corps pour être sûr que j'ai pas ramené des sangsues à la maison parce que ça le fera très mal. Et si elle me pompe mon sang, voilà quoi, j'ai pas trop envie. Donc voilà, donc là je vais finir la vidéo ici. Finalement, hein. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Épopée Japon. Donc comme je vous dis, la chaîne n'est pas morte, Grégory est toujours présent et la chaîne Épopée Japon fonctionne toujours également, juste qu'avec le travail actuel c'est assez compliqué de pouvoir trouver du temps pour vous filmer des plans du Japon ici et vous faire partir à l'aventure. Donc aujourd'hui, petite balade dans la préfecture de Kanagawa, toujours, hein, parce que c'est dans la préfecture dans laquelle je vis. Et donc je profite déjà pour découvrir la région hein, dans laquelle je vis. Donc là, on est à Isehara. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par la visite du village des Higanbana, donc Higanbana no Sato, comme on l'appelle ici au Japon. Les fleurs, malheureusement, le mankai était terminé et il a plu ces derniers jours, donc les fleurs elles ont fané hein, tout simplement, donc c'était pas forcément très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux jambes et puis j'ai marché un petit peu le long de la route comme on était en campagne, près des montagnes, et j'ai finalement trouvé un sentier de randonnée, ce qui fait que j'en ai profité pour faire de la randonnée. Donc aujourd'hui, on a gravi le mont Hinata, donc Hinata-san. Parce que c'est la ville de Hinata ici, donc la préfecture c'est Kanagawa, je ne sais pas si c'est le district, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, c'est Isehara, mais la ville ou peut-être le village plutôt, c'est Hinata, donc ça fait quand même pas mal de choses à retenir. Donc là, il y a une petite rivière juste à côté, c'est fortement sympathique, ça respire le bon air, c'est chouette. Donc voilà, bon, je vais finir sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, allez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour plus d'aventures sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, c'était Grégory d'Épopée Japon. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis. À très bientôt.